Bonjour à vous, je me présente, je m'appelle Thomas, donc je suis animateur jeunesse depuis des années et je suis aussi animateur à jeunesse à l'IJ depuis un mois. Je vous présente un outil qui a été créé par les promeneurs du Neft de l'Ardèche. C'est un outil qu'on a fait de manière collective. Il est destiné à la fois aux familles, mais il est transposable avec les ados. Moi, je l'ai animé avec les parents, je l'ai animé avec les ados et je l'ai animé parents-enfants. Dans les trois contextes, il fonctionne. Après, suivant votre domaine d'activité, vous pouvez le faire, le réadapter. Le principe, en fait, c'est basiquement un jeu de loi qui va aborder plusieurs questions thématiques autour du numérique. Il va y avoir également des vrais-faux avec des affirmations. Il y aura des questions aussi de vocabulaire sur la Gen Z et aussi des cartes vertes qui ne font pas marquer des points, mais qui sont des cartes témoignages qui, je trouve, ajoutent énormément de richesse à ce jeu. Et ben, vous allez faire une petite expérimentation. Je vous laisse jeter le dé. Moi, j'aime bien jouer. 3. Allez, c'est parti pour un vrai faux. Je vous laisse tirer une carte au hasard. Vrai ou faux? Le cyberharcèlement est souvent associé à harcèlement dans la vraie vie. Alors, ce qui est intéressant, imaginons qu'on est en train de l'animer avec des parents. Ce qui est intéressant, c'est de faire des équipes et de leur permettre en fait de discuter entre eux, etc. De voir qu'effectivement, en fait, il va y avoir des avis différents, etc. Après, le rôle du promeneur ou de la promeneuse jeunesse, ça va être d'amener du contenu. En fait, si vous le téléchargez avec le QR code, vous allez avoir des livrets réponses. Là, par exemple, la réponse qu'on a dans le livret, c'est eh bien, c'est vrai, parce qu'à l'adolescence, le cyberharcèlement est le plus souvent la continuation en ligne d'un harcèlement vécu au sein d'un groupe dans le cadre scolaire ou autre, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est en amont, si on sait qu'on va aborder ces thématiques-là, en fait, d'avoir du contenu et de préparer, d'avoir de la matière pour pouvoir donner des infos aux parents. Parce qu'ils vont parler de leurs craintes, ils vont parler de leur cas personnel, de la manière dont ils ont vécu une situation. On peut faire ce jeu aussi avec des professionnels d'ailleurs, je pense dans le cadre de l'éducation nationale, etc. Les parents vont avoir des questionnements et ils vont en fait par le dialogue voir qu'ils sont pas tout seuls. Effectivement, c'est pas facile d'être parent d'ado en 2026, mais c'est pas mal de rappeler que en fait ça l'a jamais été. Quelque part, le numérique vient faire un effet grossissant sur des sujets de société. Cet échange, cette rencontre entre les parents qui vont permettre en fait de les rassurer et de repartir avec de la matière et des outils aussi à la maison. Et en fait, au final, les parents repartent avec aussi des sujets de conversation avec leurs enfants. Des fois, on voit qu'avec des questions anodines comme c'est quoi un DM, question de vocabulaire, nous ça nous semble assez facile. Pour un ado, ça va être évident. Et des fois, il y a des parents en fait, ils vont pas savoir.